Bonjour à tous, de retour pour une autre étude ensemble. J'aimerais partager avec vous, je suis dans le psaume 133, nul besoin de tourner, mais écoutez s'il vous plaît. On nous dit au verset 1, Cantique de Mahaloth, ça vient de M. David, « Voici, ô qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de son vêtement, et comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. On nous parle ici de M. Aaron, le sacrificateur, celui qui intercédait pour les gens, qui aidait pour faire les sacrifices, et comment on va loindre, l'établir pour le travail. Et donc on met de l'huile, on verse de l'huile sur lui, cela descend sur lui. On nous parle aussi de la rosée, comme la pluie, la rosée, qui vient et qui va justement pourvoir de l'eau pour toute la végétation, qui nous permet ensuite à nous de récolter les humains et d'avoir une abondance de nourriture. Donc ici, on te parle vraiment de la bénédiction de Dieu, la possibilité d'être proche de Dieu et d'être béni par Dieu. Dieu désire cela, Dieu veut nous bénir. Il nous parle d'avoir des frères qui demeurent unis ensemble, en une unité en Jésus-Christ. Mais vraiment la bénédiction. Notre Dieu veut bénir, notre Dieu veut qu'on soit unis dans ses vérités. Et ensemble, maintenant, on va regarder ces bonnes paroles. Alors, en espérant que tu as été béni, que tu as eu une bonne semaine, j'espère que tout va bien pour vous. On va prier et demander maintenant au Seigneur de nous instruire. Père, merci qu'on a ce temps, qu'on peut regarder tes paroles. Aide-moi par ton esprit afin de bien expliquer, bien enseigner. Surtout par ton esprit, aide les gens pour comprendre, pour recevoir, être aidés dans leur vie, dans leur relation avec toi. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère donc que tu es quelqu'un qui est né de nouveau. Tu regardes cette vidéo. As-tu reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? As-tu compris que seulement lui pouvait effacer tes péchés, te donner la vie éternelle, faire de toi un enfant de Dieu? J'espère que oui. Sinon, n'attends pas. Mais si tu as reçu Jésus, sache que Jésus veut t'aider à grandir spirituellement. C'est pourquoi il nous a donné cette nourriture, les paroles de Dieu. Donc, nous regardons ensemble comment étudier la parole de Dieu. Comment lire et étudier la parole de Dieu. Alors, nous avons déjà vu, premièrement, si tu vois sur tes notes, nous avons vu la règle d'or. La règle d'or. Laissez la Bible interpréter la Bible. Et plus tard, dans cette étude, nous allons voir un bon exemple de cela. Et là, nous sommes en train de regarder deux règles fondamentales concernant lire et étudier la Bible. La semaine passée, on a parlé de la première règle fondamentale. Donc, il y a la règle d'or, premièrement. Ensuite, il y a deux règles fondamentales. Et la première des deux règles fondamentales, c'est de lire et étudier la Bible de façon grammaticale et littérale. Les mots en signification, la syntaxe, la grammaire, les phrases, Dieu nous parle en français simplement et clairement. Et quand tu regardes cela, nous avons vu encore là la semaine passée, concernant le fait de lire la Bible, tout simplement lire les mots en signification, on a vu que premièrement, il faut considérer que Dieu parle clairement. Deuxièmement, on a vu qu'il y a toujours un contexte. Il y a toujours la conversation qui a lieu, il y a un contexte. On parle d'un certain sujet, on parle de quelque chose. Alors il faut regarder les versets avant, les versets après, le chapitre, le livre, l'idée qui est présentée et toutes ces choses-là.
Et là, aujourd'hui, on va terminer sur cette partie-là en considérant une troisième chose, qui est la réalité de la loi du langage. La loi du langage. Lorsque toi et moi nous parlons, on l'a vu un peu l'autre fois, mais là, on va détailler un peu plus, si tu me le permets. Donc, en réalité, lorsque nous parlons, nous utilisons un langage qui, des fois, a des comparaisons. Des comparaisons. On va regarder quelques exemples. Prends ta Bible, s'il te plaît, et regarde avec moi en Matthieu, chapitre 26. On parle d'avoir comme un langage coloré, hein, utiliser des expressions ou comparer des choses lorsqu'on parle. Alors, si tu regardes avec moi en Matthieu, chapitre 26, à la page 42 dans le Nouveau Testament, on va débuter au verset 26. C'est le moment où Jésus va établir le repas du Seigneur, la scène. Donc, au verset 26, il est là avec les disciples et ils vont s'asseoir à la table, les 12, et plus tard, Judas va quitter. Mais il est là, puis il mange du pain, comme les gens mangeaient du pain. Jésus, il a pris du pain, comme les gens mangeaient, c'est-à-dire Jésus a pris du pain. Il a remercié Dieu, il a rendu grâce, il a rompu le pain, il a donné le pain à ses disciples, il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Lorsque tu lis ceci, alors la mise en scène, Jésus il est là, avec 11 de ses disciples, il y a Judas qui a quitté, ou qui va quitter, et Jésus il est là, donc il a mangé la Pâque, le repas de la Pâque, avec ses disciples, et là il va instituer ou établir quelque chose de nouveau, le repas du Seigneur. Donc il prend le pain, il rompt le pain, puis il passe le pain, et il dit « Ceci est mon corps ». Il est vrai que Jésus ne dit pas « Ceci est comme mon corps ». Jésus dit « Ceci est mon corps ». Mais évidemment, Jésus, il est là devant les gens. Jésus, avec ses mains, il distribue le pain. Alors, le pain n'est pas le corps véritablement de Jésus, puisque Jésus est là devant eux. Ils peuvent toucher à Jésus. Le pain, c'est une représentation du corps. C'est une représentation du corps de Jésus-Christ. Et le jus de raisin, ce n'est pas le vin de Jésus. Excuse-moi, le jus de raisin, ce n'est pas le sang de Jésus, je voulais dire. Le jus de raisin, ce n'est pas le sang de Jésus. Le sang coule dans ses artères. Mais c'est une représentation. C'est comme un symbole de lui. Et nous faisons cela en mémoire de lui. Après avoir été baptisés, nous observons le repas du Seigneur. Alors tu vois ici que tu as un exemple. Jésus, il parle. Et malheureusement, justement, certaines églises font l'erreur de penser que non, 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 ça c'est vraiment le corps de Jésus. Et donc, oh, il faut comme l'adorer presque. Et faire attention, c'est comme Dieu dans un morceau là. Non. En réalité, c'est une représentation. C'est comme symbolique. Lui, il est là devant eux. Évidemment, c'est comme son corps. Alors, il nous faut faire attention lorsqu'on lit. Jésus, il est devant eux. Il dit, ceci est mon corps. Mais évidemment, il parle de façon représentative. Représentatif. D'accord? Voyons un autre exemple. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Celui-ci est un peu plus facile parce que dans la phrase, comme on l'a vu l'autre fois, alors tu veux la page 333, s'il te plaît. La page 333, s'il te plaît. Excuse-moi. On veut la page 333 et regarde avec moi donc, on va vérifier le verset 8. 8. On nous parle de notre ennemi, le diable. Ici, c'est un peu plus facile parce que tu as le mot « comme » dans le verset. Alors, le verset 8 nous dit « Soyez sobres ». On parle à des gens nés de nouveau, des croyants. « Soyez sobres, veillez,
Car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Le diable n'est pas un lion et il ne va pas nécessairement te manger et briser tous tes os. Mais il veut te détruire, il veut te faire tomber, il veut t'empêcher de servir Dieu, il veut t'empêcher d'être heureux, d'être dans la lumière et en relation avec Dieu. Il veut te séduire, te tenter, te faire trébucher, t'éloigner de la vérité, te tromper avec des mensonges, des artifices, des moyens habiles pour tromper, des artifices trompeurs. Donc, ici, on voit que c'est un langage spécifique. Il y a une comparaison qui est faite. Alors, comme Jésus, quand il parlait, c'était un peu de façon représentative. Donc, lorsqu'on lit la Bible, il nous faut faire attention dans la réalité du langage, comme lorsque toi et moi on parle. Regardons un autre exemple. Aussi, dans la parole de Dieu, des fois, tu vas avoir ce qu'on appelle des allégories. Alors, avance avec moi en Galates. Tu veux la page 269, s'il te plaît. Page 269. Une allégorie. Qu'est-ce qu'une allégorie? De façon très simple, une allégorie, j'ai mentionné sur la feuille, c'est comme une façon de représenter des idées, de représenter quelque chose. Alors ici en Galates, justement, si tu regardes avec moi au chapitre 4, verset 24, à la page 269, on te mentionne, ces choses sont allégoriques. Ces choses sont comme une allégorie. Car ces deux femmes, les deux femmes d'Abraham, Abraham a eu Sarah comme femme. De Sarah est né Isaac, c'était la femme d'Abraham. À un certain moment donné, parce qu'ils attendaient un garçon, ils attendaient Abraham, Sarah a suggéré à Abraham de prendre sa servante, de la prendre comme femme, comme concubine, d'aller vers elle pour avoir un enfant d'elle. Ça, c'est Agar. C'était une servante, une esclave. Donc, ces choses sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina, comme Sinaï, qui enfante des esclaves, comme Madame Agar était une esclave. Car Agar signifie le mont Sina en Arabie. Alors, c'est comme si Paul essaie de faire comprendre quelque chose aux chrétiens dans la région de la Galatie. Et il prend l'exemple d'Abraham qui avait comme deux femmes qui ont eu chacun un enfant. Mais Agar était une esclave. Et son garçon Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Sarah, c'était la femme d'Abraham. Et son garçon, c'était le fils de la promesse par la puissance de Dieu. C'est différent. Et donc, il veut faire comprendre aux chrétiens en utilisant cette illustration, cette allégorie-là, pour représenter, il y a des gens qui veulent s'attacher à la loi de Moïse et vivre avec le fait qu'on doit garder tous les commandements de Moïse et essayer de se justifier nous-mêmes par nos actions, être religieux pour que Dieu nous accepte. Mais ça ne fait que produire l'esclavage. Et ce n'est pas cela. Un fils de la promesse, c'est quelqu'un qui naît par la foi. Tu as foi dans le sacrifice de Jésus. Et comme je disais tantôt au début de l'étude, si tu crois qui Jésus est et tu places ta confiance en lui, il va te justifier. Il va te donner la vie éternelle. Il te sauve. Il te permet de devenir enfant de Dieu. Mais tu vois, Paul ici utilise une allégorie. Donc, des fois dans la Bible, il y a des allégories comme cela. Il y en a beaucoup ou plus dans les prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, il y a des allégories. Nous savons aussi, quand nous lisons la Bible, Jésus a utilisé des paraboles. Des paraboles. Qu'est-ce qu'une parabole? Je le mentionne aussi dans les notes. Une parabole, c'est une parole ou une illustration pour faire un rapprochement avec une vérité spirituelle. C'est comme une fenêtre pour aider les gens à voir comme il faut ce qu'il y a. C'est comme permettre aux gens de réfléchir et de voir la ressemblance, le lien concernant une vérité spirituelle.
Des fois, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, pasteur La Bonté, pourquoi la Bible, c'est plein de paraboles? La Bible, c'est écrit en paraboles. On ne peut pas vraiment comprendre la Bible. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Tu peux lire pour toi-même la Bible. Si tu as commencé à lire les évangiles, oui, Jésus, des fois, utilise des paraboles, mais pas toujours. Il est quand même assez clair quand il parle. Et en réalité, souvent, Jésus même explique les paraboles, ou les paraboles sont expliquées dans les évangiles. Jésus veut qu'on comprenne. En réalité, il y a deux comme problèmes. Le premier problème, les gens ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas enfants de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur. Deuxièmement, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu dois apprendre à demander l'aide de l'Esprit, à sincèrement vouloir être quelqu'un de spirituel, et Dieu va t'aider à comprendre la Bible. Mais si tu vacilles comme « Ah, je veux servir Dieu, mais je veux aussi être dans le monde et faire ce que je veux et faire ce qui me plaît et la convoitise me contrôle, mais je veux servir. » Si tu es comme un cœur partagé, c'est là que tu as des difficultés à être spirituel et à laisser l'Esprit t'aider à comprendre, à œuvrer en toi. On a parlé l'année passée concernant être rempli de l'Esprit. Alors, donc, il faut apprendre à demander et à sincèrement vouloir apprendre et mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne. N'oublie pas aussi que souvent les paraboles, il parlait aux chefs religieux ou il parlait aux Juifs qui, malheureusement, ne voulaient pas écouter. Ils étaient endurcis. Ils avaient choisi de boucher leurs oreilles d'une certaine façon. Et donc, Dieu leur parlait en paraboles. Comme ça, ils ne comprenaient pas, puis ils ne se convertissaient pas. Jésus en parle un peu dans les évangiles, mais c'est le cœur lui-même qui décide. Je ne veux pas vraiment écouter Dieu. Je veux faire autre chose. Je ne veux pas vraiment la vérité ou le vrai pardon et la vraie justice de Dieu. Je veux établir ma religion à moi à la place. Non. Alors, mais il y a cela, il y a des paraboles, il y a des allégories. Remarquons aussi, si tu vois vers le bas de ta feuille, en réalité, aussi, la Bible utilise des symboles. Des symboles. Mais elle va généralement expliquer ces symboles. Ou des fois, nous devons étudier plus à fond, mais la Bible explique la Bible. Ah, regardons un exemple. Avance avec moi dans le dernier livre de la Bible, qui est rempli de symboles. Oui, le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, s'il te plaît. Apocalypse, chapitre 1. Alors, tu sais, comme lorsque Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », si tu as déjà entendu cela, Jésus est le commencement et la fin. En français, nous avons A, B, C, D, jusqu'à la lettre Z. Mais alpha et oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, qui était le langage utilisé à travers l'Empire romain quand Jésus avait son ministère et quand Paul et les apôtres prêchaient à travers l'Empire romain. Et donc, comme aujourd'hui, l'anglais est majoritairement utilisé dans le monde. Mais en réalité, donc, quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est simplement qu'il est le tout. Il est le commencement et la fin. Il est l'ensemble, il est tout. On a tout en Christ. Il est Dieu Tout-Puissant qui a agi pour nous réconcilier avec lui. Il est notre berger qui nous satisfait et nous contente. Amen. Alors, mais regardons ici dans Apocalypse chapitre 1, regarde au verset 12, s'il te plaît. Au verset 12, alors, monsieur Jean, il est sur une île, l'île de Patmos, il entend et il se retourne pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Verset 12, à la page 347, Apocalypse chapitre 1. Il se retourne donc pour voir la voix qui lui parlait. Il a vu 7 chandeliers d'or. C'est quoi ces 7 chandeliers d'or? Un instant. Nous continuons. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe. Jésus est toujours souvent appelé le Fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche,
comme la neige, comme de la laine blanche. Excuse-moi, virgule, comme la neige. Et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise. Et sa voix était comme la voix de grosses eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Ailleurs dans la Bible, on nous dit que l'épée à 2 tranchants, c'est la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux. Mais regardons ici surtout, on te parle de 7 chandeliers d'or. C'est quoi les 7 chandeliers d'or? Et 7 étoiles dans la main droite de Jésus. Quelles sont c'est quoi les 7 étoiles? Qu'est-ce que cela nous dit ou nous enseigne? La Bible explique la Bible. Ici, c'est un symbolisme, mais si tu avances, regarde au verset 19. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Alors tu vois que les 7 étoiles, c'est 7 anges, comme 7 messagers. 7 chandeliers sont les 7 églises. Et au chapitre 2 et 3, il écrit des petites lettres ou de petits messages pour chacune de ces 7 églises-là qui existaient vraiment dans son temps à lui. Donc, tu peux voir que la Bible explique que les 7 chandeliers sont les 7 églises à qui il va écrire. Donc, une église, pour Dieu, est comparée à un chandelier qui fait briller sa lumière. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous sommes comme une lumière. Mais comme tu prends une ampoule et tu la places sur un plafonnier, où tu vas visser une ampoule, ou tu vas prendre une chandelle et la mettre sur le chandelier, la lumière, tu la mets sur le chandelier pour que le chandelier éclaire toute la pièce. Alors, le chrétien n'est pas le chandelier. Le chrétien devrait être baptisé et être membre de l'Église, et notre Église est un chandelier. Nous ne sommes pas juste une personne tout seul. Nous sommes membres d'une Église et nous brillons dans l'endroit où nous sommes. Et il te parle des 7 étoiles qui sont les 7 messagers ou les 7 anges de cette Église. Chaque Église a un messager. C'est un pasteur. Le pasteur de cette Église-là. Parce que dans les lettres par la suite, comme si tu regardes au chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Donc, on ne parle pas d'un ange dans le sens un être céleste. Le mot ange veut dire messager. Si tu regardes la signification du mot ange dans un dictionnaire, cela veut dire messager. Donc, ici, on te parle que les anges ou les 7 anges sont les 7 messagers ou les 7 pasteurs. Les églises sont des chandeliers, chaque église est un chandelier et chaque pasteur est un messager de ce chandelier-là. Et Jésus écrit à chacun de ces messagers-là. Jésus n'aurait pas besoin d'écrire une lettre envoyée par M. Jean sur la terre s'il veut parler à un ange qui est au ciel. Mais si la personne est sur la terre et c'est un être humain, Jésus utilise Jean, l'apôtre, le messager, qui révèle comme un prophète un message pour le monsieur qui est pasteur et son Église. Et comment Jésus veut aider, corriger, reprendre, bénir cette Église-là. C'est le chapitre 2 et le chapitre 3, le message personnalisé de Jésus pour chacune de ces pasteurs-là et ces églises-là. On a un exemple ici donc que la Bible utilise des symboles, mais elle explique, si tu portes le temps de lire et de réfléchir et de méditer, elle explique ce que les symboles sont. Des fois, il faut étudier, il faut réfléchir
mais elle explique. On te dit c'est quoi le mystère des 7 chandeliers et des 7 étoiles. Dieu veut qu'on comprenne, Dieu veut qu'on apprenne de lui. Alors, donc là on parle de la réalité de lire et étudier la Bible de façon littérale et grammaticale. Si tu te rappelles, moi je tourne mes notes ici, si tu te rappelles donc la règle d'or, laisser la Bible interpréter la Bible. C'est exactement ce qu'on vient de faire, toi et moi ensemble. Laisser la Bible, expliquer la Bible. Ensuite, il y a les 2 règles fondamentales. Premièrement, lire la Bible de façon grammaticale et littérale. Les mots des significations, le langage a une signification. Dieu utilise des fois des symboles, des comparaisons, des similarités, des paraboles, des allégories, mais les mots ont des significations. Dieu veut qu'on comprenne. Alors, la 2e règle fondamentale, premièrement la règle d'or, 2 règles fondamentales. Première règle fondamentale, lire la Bible de façon grammaticale et littérale. 2e règle fondamentale, on va appeler cela, c'est écrit sur tes notes au point B, lire la Bible et l'interpréter historiquement. On lit la Bible et on interprète la Bible dans la réalité historique. Et ça, c'est plus que juste dire « Ah, Jésus a vécu il y a 2000 ans ». Ici, on te donne justement sur ta feuille, j'ai mentionné, lorsque tu lis, supposons tu prends Matthieu, tu commences, c'est le début du Nouveau Testament, je vais commencer au début, Matthieu chapitre 1, ensuite il y aura Matthieu chapitre 2, puis Matthieu chapitre 3, oui, et chapitre 4, évidemment. Mais lorsque tu lis en Matthieu, tu dois te poser des questions et réfléchir et considérer la réalité historique de ce qui est devant toi. Regarde les 5 questions. Elles sont écrites là en gros caractères sur ta feuille. Première question, qui est en train de parler? Parce que des fois, lorsque tu lis, c'est Jésus lui-même qui parle. D'autres fois, c'est un pharisien qui parle avec Jésus. D'autres fois, c'est tout simplement quelqu'un qui vient voir Jésus et qui pose une question. D'autres fois, c'est un apôtre. Des fois, c'est le narrateur. Matthieu nous dit ce que Jésus fait ou ce que Jésus dit et ce que les autres ont dit. Alors, tu te poses la question, qui est en train de parler dans ce que je suis en train de lire? Parce que cela fait une différence. Tu sais comme moi que dans le livre de Genèse, comme exemple, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, si tu connais, sinon on nous dit que le diable, Satan, est venu, puis il a parlé avec la femme. Le serpent a parlé. Alors la Bible nous dit ce que le serpent a dit. Mais le serpent, c'est un menteur. C'est écrit dans la Bible. Il y a des mots écrits dans la Bible, des déclarations écrites dans la Bible. Dieu nous rapporte ce que des êtres humains disent. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. On nous rapporte ce que les êtres humains disent. Des fois, Dieu nous rapporte que Hérode, comme exemple, a fait tuer Jean-Baptiste. Est-ce que Dieu était d'accord qu'Hérode a tué Jean-Baptiste? Évidemment que non. Mais on nous dit ce que Hérode a fait. Alors, qui est en train de parler? Deuxième question qu'on se pose, à qui est-ce que la personne parle? Si Jésus parle à ses disciples, nous sommes un disciple, nous devrions réfléchir aussi et apprendre. Si Jésus parle à un ennemi, il y a des choses à apprendre, mais il parle à un ennemi, à un sadducéen ou un chef religieux hypocrite. À qui est-ce qu'il parle donc? Troisième question, on va se poser, qu'est-ce qui est dit? Là, on réfléchit sur les paroles. La quatrième question qu'on peut se poser, c'est quoi le moment? Quand cela a-t-il été dit? Parce que dans la parole de Dieu, il y a des changements concernant le service envers Dieu. On voyait un exemple tantôt avec Paul, une allégorie. Il est vrai que pendant un temps, Dieu demandait aux Hébreux de faire des sacrifices avec des animaux. Mais toi et moi, si je lis l'Ancien Testament qui me dit d'amener un agneau lorsque je fais un péché pour l'offrir en sacrifice, ça ne me concerne pas
parce que je ne suis pas un Israélite, il n'y a plus un temple et nous ne faisons pas de sacrifice avec les animaux. Parce que lorsque Jésus est venu, Monsieur Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est devenu notre Pâque, notre sacrifice, notre agneau. Nous ne faisons plus de sacrifice avec les animaux. Donc, il faut comprendre la personne qui parle, ce que je suis en train de lire. Peut-être je lis en Matthieu, peut-être je lis dans l'Ancien Testament. Quel est le moment? Un autre exemple, Jésus, il a dit à ses apôtres que le Saint-Esprit était pour venir. Il leur a même dit d'attendre dans la ville de Jérusalem. Est-ce que cela veut dire que toi et moi, nous devons aller à Jérusalem et attendre le Saint-Esprit? Non. Il parlait à eux parce que c'était un temps, parce qu'il y avait une promesse, parce que l'accomplissement n'avait pas eu lieu. C'est différent. Pendant un temps, on attendait la venue du Messie. Il est venu le Messie. Nous ne l'attendons plus. Mais nous attendons son retour pour prendre et enlever les siens et les amener dans la maison du Père. Donc, il faut comprendre le moment. Quand cela a-t-il été dit? Il faut réfléchir. Je lis quelque chose dans la Bible. D'accord, ça me déclare cela, mais attends. Cela est dit avant que Jésus vienne sur la terre. Donc, ça fait une différence. Une autre question qu'on se pose, évidemment, pourquoi cela a-t-il été dit? Ce que je suis en train de lire, pourquoi Jésus a dit cela? Pourquoi est-ce qu'il a mentionné cela à ses disciples? Donc, Dieu nous a donné une intelligence, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Lorsque nous lisons, nous voulons être simples et sincères et prendre le temps de bien regarder qui est en train de parler, à qui est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit, dans quel moment est-ce qu'il le dit, quelle époque, et pourquoi est-ce qu'il dit cela exactement. On va faire un petit exercice dans ce cas-là. Je vais vous remettre un petit devoir. Donc, je vous ai donné des outils, je vous ai parlé de comment étudier et lire la Bible, et je vous remets donc un petit devoir. L'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, dans ta Bible ou dans un Nouveau Testament, je t'encourage, je te demande de lire Jean chapitre 1, les versets 1 à 13 seulement. Donc 13 versets seulement. Tu arrêtes au verset 13. C'est écrit dans vos notes. Alors, mais Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Je t'encourage à lire les 13 versets et lire grammaticalement parlant, en laissant la Bible interpréter la Bible, en te posant des questions. Qui parle? De qui parle-t-il? Pourquoi il dit cela? C'est quoi le moment? C'est quoi la situation? Lis les 13 premiers versets et note. Prends un bout de papier, prends un papier et écris tout ce que tu peux apprendre, tout ce que tu peux considérer et apprendre dans ces 13 versets-là. Et la semaine prochaine, on va venir ensemble et on va faire l'exercice ensemble afin de voir la pratique, l'habitude à étudier la Bible, à lire et à étudier et à se poser des questions. Donc, c'est un devoir, je t'encourage, fais le temps, demande à Dieu de t'aider, fais ce que tu peux. Tu peux lire et écrire ce que tu apprends en lisant. Les vérités, les choses qui t'encouragent, les choses qui touchent ton cœur, les choses que tu apprends au sujet de Jésus, au sujet de Dieu, au sujet de ce que Dieu demande de nous, écris sur un papier. Puis on va venir ensemble et on va faire l'exercice ensemble pour avoir de la pratique. D'accord? Alors, que le Seigneur vous bénisse, passez une excellente semaine et Dieu voulant, on se voit la semaine prochaine. Sinon, on se voit au ciel si le Seigneur revient. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.